La fabrique des disputes, le sèche-cheveux. On est en garde partagée, et donc une semaine sur deux, Margot est dans l'appartement des voisins. Un soir, notre voisin d'en dessous qui s'appelle Vincent, il est rentré chez lui alors que la gamine qui s'appelle Laobé gardait les enfants. Il a vu en fait la gamine dans la salle de bain avec les enfants dans la baignoire en train de sécher les vêtements de Margot. Donc elle avait le fil électrique et le sèche-cheveux dans la main. Et en fait, il lui a dit Laobé, c'est hyper dangereux parce que si tu fais un faux mouvement, le sèche-cheveux il tombe dans la baignoire. En gros, ils sont électrocutés. Notre voisine, Fanny, elle me raconte l'histoire. Écoute, moi j'ai envie de changer de babysitter. Moi, je pense que la nénette, elle est bien. Et j'avais réussi à convaincre Fanny que finalement, on allait la garder et on est descendu en bas avec les deux bonshommes qui étaient dans l'autre appartement. Il y avait Vincent qui disait bon bah alors donc quelle décision on prend. Moi je la sens pas. Fred qui a rien compris, etc. Il était ouais mais quand même, Vincent il a raison. Je me suis dit mais il est con ou quoi de pas aller dans mon sens. Il a bien vu que j'arrivais en disant bon bah ça va, elle est pas si mal. En rentrant de notre apéro avec nos voisins, on reparle entre nous avec Sylvaine de ce souci. Que Sylvaine a commencé à me dire ça me saoule, va falloir retourner dans la paperasse. Et moi, je vais dans le sens des voisins en disant oui, mais bon, c'est vrai que c'est sérieux comme problème. Sylvaine changeait d'avis. C'est-à-dire que d'un seul coup, ensemble, avec les quatre voisins, on se disait ouais, ça craint. Sauf qu'en descendant, je pense que Sylvaine, en fait, a percuté tout ce qu'elle s'est impliqué sur sa vie au quotidien. Moi, je pense qu'elle s'est montée un petit peu un bateau parce qu'il y a une société qui est mandatée pour retrouver des gens. Donc, quand moi je lui dis ah, c'est rien, te prends pas la tête, c'est pas grand-chose, là, elle me dit de toute façon, c'est facile parce que toi, tu ne t'occupes de rien. Donc, la première ronde. Après, je reçois l'email de l'agence qui me dit ah, rappelez-moi demain et tout ça, donc ça m'a surgonflé. Et donc il me disait ouais, mais en gros, tu t'énerves pour rien, t'as qu'à laisser pisser, etc. Je dis mais ouais, mais non, j'ai pas à laisser pisser, puisque de toute façon, c'est moi qui l'appelle l'agence. Et c'est parti en cacahuète. C'était Fred qui me disait tu fais une montagne d'un petit truc. Et après, je lui ai dit qu'il écoutait rien. Peut-être que je m'occupe pas de l'administration, t'as raison. Mais je fais d'autres choses. Donc voilà, là ça commence à s'écarter un petit peu du sujet initial, puisqu'on part sur des dossiers où de toute façon tu t'occupes de rien. Moi j'étais partie en cacahuète, je pense que j'avais une journée de merde, j'avais trop de taf, que je me suis dit tiens c'est encore pour ma gueule. Il a minimisé l'effort que ça demande de recommencer tout un process. Et au bout d'un moment, ça partait tellement dans les tours que moi je me suis fermé comme une huître, elle s'est fermée comme une huître aussi. Et le petit jeu qu'on a avec Sylvaine, c'est que le premier qui se ferme comme une huître a gagné. Quand elle ferme sa bouche et puis qu'elle en rajoute plus, c'est moi qui suis agressif. Donc là, j'ai fermé ma bouche avant, parce que je trouvais qu'elle était injuste. Et en général, c'est moi qui craque. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, je lui dis bon, écoute, c'est toi qui avais raison, j'en ai marre de m'embrouiller. Je trouvais qu'elle me faisait payer le poids de ce qui lui arrivait au boulot sur une conversation qui avait rien à voir. Là, on parlait de la sécurité de notre fille. Et donc, on s'est couché le soir sans se parler. Et là j'avais décidé vraiment de faire la gueule. Et après, je me suis dit oh demain je me casse. Je prends une chambre au Mama Shelter. Le lendemain matin, c'était glacial. Moi, je m'attendais à ce qu'elle revienne vers moi en avouant qu'elle avait été trop loin, mais elle est très 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 fière. Elle n'avoue jamais en fait qu'elle a tort ou raison, même si en général elle a raison. Moi, j'arrive plus facilement à concevoir que j'ai tort. Voilà. Donc, on part chacun de notre côté au boulot. Dans la journée, je regarde l'iPad. Là, je vois qu'elle a réservé un hôtel. Là, je me dis, c'est pas vrai, elle va quand même pas dormir ce soir à l'hôtel juste pour une dispute comme ça à la con. Je lui envoie un texto directement, je lui dis, écoute, j'ai vu l'historique de l'iPad, je fais arrête tes conneries, on va pas se disputer pour ça, c'est idiot. J'ai appelé entre temps la société qui emploie notre nourrice, c'est réglé, ils sont en train de chercher quelqu'un d'autre, j'ai envoyé un mail de confirmation au voisin, donc je fais arrête, rentre à la maison ce soir, c'est ridicule. Donc moi je l'ai laissé poireauter jusqu'à 2 heures, donc j'ai laissé passer 3 heures et j'ai fait ok. Mais généralement j'aime bien gagner et c'est toujours lui qui cède. Donc là je me suis dit bon c'est bon il a cédé, c'était vraiment lui qui était en tort. Donc là je rentre, il a souri bêtement, on s'est excusés tous les deux, on a mis Margot au lit, on s'est fait une petite soirée, apéro, tout ça machin, au calme, entre nous, comme on aime bien faire quoi. En général ça se passe par un sourire un peu et puis on avoue tous les deux qu'on était un peu couillons. Et puis elle a tenu quand même bon, elle restait dans le couloir, elle se déchaussait, elle attendait que ce soit moi qui vienne à sa rencontre. Et puis finalement, j'ai pas cédé, c'est elle qui est venue, elle m'a regardé de travers, on a fait un sourire, et puis là on s'est réconciliés. Et elle m'a dit, me fais pas chier ce soir, je te préviens, la réservation est toujours tenue. Et puis finalement elle a annulé sa chambre d'hôtel, ça lui a coûté 50 €. J'ai mis du temps à comprendre que ça allait au-delà de cet événement, du sèche-cheveux, mais il y avait aussi le fait que je l'écoute pas assez en général. Ça va pas fait reculer, mais ça va pas fait avancer parce qu'on répète encore les mêmes choses.
C'est-à-dire que lui il s'occupe de rien et moi je m'énerve dans mon coin. D'un autre côté, quand il s'occupe de l'administratif, je trouve qu'il le fait mal. Je vais dire, tous les 3 ans, il y a une très grosse dispute. Et sinon, on monte un peu dans les tours tous les 6 mois maximum. C'était très vite oublié parce qu'on n'est pas du tout rancunier ni l'un ni l'autre. On s'en félicite à chaque fois et c'est ce qui renforce notre amour, c'est qu'on se dispute peu par rapport aux autres. Je fais, nous, on est tranquille, quoi. Et là, du coup, on s'envoie des fleurs mutuellement en se disant, ouais, mais franchement, on est d'accord sur la même chose à ce niveau-là, machin. Donc, le fait que les autres se disputent, c'est important pour nous.